J'ai comme le meilleur miroir au monde, là. C'est le Smart Human. Coucou tout le monde. C'est la meilleure chose que j'ai acheté, ok? Mais depuis que j'ai 32 ans, ce miroir-là, il pardonne pas, il te montre tout ce que t'as, là. Vraiment dans le visage, là. T'as une ridule qui était pas là hier, t'as vois aujourd'hui. Puis, ben, je suis rendu avec plein de poils de barbe blanche que j'avais pas. On dirait qu'à 32 ans, ils ont fait comme paf! Happy birthday to you! Puis ils ont commencé à apparaître. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur une compagnie que j'aime beaucoup. La compagnie, c'est Nude by Nature. C'est une compagnie qui est en exclusivité chez Pharmaprix. Pourquoi j'aime autant cette compagnie-là? Il y a plusieurs raisons, là, mais une, c'est que je l'utilise presque à tous les jours sur mes clientes. Je dis presque à tous les jours, c'est vraiment à tous les jours que je l'utilise sur mes clientes. Et aussi, c'est une compagnie que j'aime beaucoup parce qu'elle est naturelle, pas testée sur les animaux. Il n'y a pas d'agent synthétique dans ces produits-là. C'est vraiment une compagnie qui ont comme mentalité que c'est un cosmétique bon pour toi. Euh, Exemple, les rouges à lèvres, là, c'est prouvé que les femmes, les hommes, ceux qui en mettent, on en mange 1 à 2 bâtons par année. Mais si ce rouge à lèvres-là il est rempli de produits chimiques, ben, je me dis que si t'en manges 1 à 2 par année, t'es rendu à 53 ans, t'en mets depuis que t'as 12 ans, ben, il y en a du chimique là-dedans, là. Euh, on le sait, on s'en va vers les produits plus naturels, les produits moins dangereux pour la santé. Puis cette compagnie-là, ben, fait pas exception. Je trouve vraiment en plus, si t'es allé chez Pharmaprix dernièrement, puis que t'as vu leur packaging, puis leur display, là, c'est beau, c'est chic, ça donne le goût de l'acheter. On dirait que ils ont vraiment compris que naturel, c'est pas obligé d'être plate. Je suis pas en train de dire que tout ce qui est naturel est plate, là. C'est pas ça que je dis, mais je trouve vraiment que cette compagnie-là a mis beaucoup d'efforts dans le packaging puis dans le look aussi. Nude by Nature, ça le dit, Nude by Nature, fait que c'est vraiment des looks plus naturels qui sont allés vers. Je m'explique, exemple, les ombres à paupières. J'ai appris à les aimer. Parce qu'au début, je vous avoue que ça n'a pas été un coup de foudre, les ombres à paupières, pour moi, parce que je les trouvais pas assez pigmentées. Mais là, j'ai compris que leur but à cette compagnie-là, c'est d'être naturel. Fait que, oui, tu peux mettre un primer, ils ont un excellent primer pour les yeux, qui fait que la couleur, elle est plus pigmentée. Euh, Par contre, si tu y vas avec un primer ou pas de primer là, très très légèrement, il va falloir que tu montes ta couleur. C'est pas c'est pas le genre d'ombre à paupières que tu vas mettre puis tout d'un coup, wow, tu vas être beurré noir. T'sais. Faut vraiment que tu montes ta couleur. Puis moi, j'apprécie ça. Plus que je travaille avec, j'apprécie le fait que euh, je vais vraiment rehausser la beauté de la cliente. Aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que même si j'ai vraiment travaillé souvent avec Nude by Nature, sur moi-même, je l'ai pas tellement essayé. Ce que j'ai essayé, là, c'est vraiment leur fond de teint anti-âge qui est super lissant, moi j'ai adoré, et aussi leur poudre translucide que je vous le dis, s'il y a un produit que vous devriez avoir toutes et tous, c'est cette poudre-là. Mais le reste, j'ai pas essayé. Fait que j'ai trouvé ça intéressant d'avoir plusieurs produits. Je vais pouvoir faire mon visage. J'ai pas toute la gamme. Il me manque plusieurs produits pour faire mon visage au complet. Mais moi, je vais me concentrer sur ce que j'ai. Fait qu'on va y aller tout de suite avec leur primer. Nude by Nature. By Nude by Nature. Et il s'appelle Perfecting Primer. Il est là pour vraiment venir faire coller ton fond de teint, ton maquillage, aussi aider sur la texture de ta peau. Il aide aussi pour les pores, mais son but premier, c'est pas de camoufler les pores. Fait que je viens vraiment d'en prendre juste un peu et je vais me regarder dans mon miroir qui montre toutes mes poils de barbe blanc. Ah, ça sent tellement bon pour vrai ce produit-là, là. Écoute, je vais dire qu'il y a de la citronnelle, mais je suis comme pas assez sûr. J'ai pas regardé les ingrédients, là. J'ai oublié. Par contre, ça sent la citronnelle. Si t'as pas apporté d'anti-moustique en camping, mais que t'as ton primer Nude by Nature, moi je t'invite à en mettre partout, hein, parce que d'après moi, ça va éloigner les bébites. Écoutez, la texture, c'est spécial, c'est un peu collant.
c'est pas siliconé du tout, là. C'est pas un primer siliconé que tu vas mettre qui va venir flouter instantanément, mais quand même. Oh, excusez. Quand même. Mais quand même. Ben. Non, c'est pas un primer qui floue, qui rend ta peau plus belle ou etc. Je pense qu'il est vraiment là pour venir faire tenir ton fond de teint. Et je vais prendre le fond de teint. Wow, le fond de teint Nude by Nature. Celui-ci, c'est l'anti-âge. Il s'appelle Lumineux. C'est le fond de teint qui est lumineux, mais ça dit que c'est sheer. Et c'est très vrai parce que c'est pas très couvrant. Tu peux vraiment monter ta couvrance comme tu veux. Et regardez, j'aime ça. C'est une pompe. Qui aime pas ça, les pompes? Moi, aujourd'hui, je suis dans la couleur VW Naturel. Warm 2 Naturel. Alors, je vais venir prendre une pompe. Je vais le mettre au Beauty Blender aujourd'hui. Et je vais commencer par l'intérieur de mon visage vers l'extérieur. Si jamais vous le mettez au pinceau, ça m'est arrivé plusieurs fois de le mettre au pinceau parce que j'ai pas cette petite merveille-là. Oui, je l'ai à la job, mais on n'en a pas un pour chaque client. Ce que je pourrais vous dire, c'est laissez-lui une chance. Alors, tu l'achètes, tu arrives à la maison, là, puis tu l'essaies. Ça se peut que tu me dises, Tommy, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça que ça fait ce lace? Je m'explique. Quand tu mets ce fond de teint-là, la première fois que je l'ai mis là, au pinceau, ça strie. Ça strie. J'ai juste ça à dire. Ça strie. Et là, tu te dis, oh mon Dieu, je l'aimerais pas. Ça strie. Qu'est-ce que c'est ça, ce produit de chocolat-là? Non. Laisse-y la chance. Travaille-le. Parce qu'une fois qu'il va commencer à être absorbé dans ta peau, là, je te le dis, il te fait une belle peau de Barbie. Et pour vrai, juste l'effet à la fin, là, lissant, je l'aime vraiment beaucoup. Juste vous dire que je l'ai utilisé sur plusieurs types de personnes. Quelqu'un qui avait besoin de plus de luminosité, alors une peau un peu plus mature, puis même une peau plus jeune. Je suis allé avec ce fond de teint-là et juste vous dire que l'effet est vraiment wow. C'est vraiment un fond de teint que je conseille si tu as une peau qui n'a pas besoin de beaucoup de couvrance. Tu as une peau acnéique, ils ont un fond de teint qui est plus couvrant que celui anti-âge, là. Il s'appelle Perfection ou Zéro Défaut, ou je ne sais pas pantoute, puis je vais vous le marquer en barre d'infos. Mais il est plus couvrant, c'est pas encore mon plus couvrant. Moi, je vous avoue là, que si tu as beaucoup d'acné ou de cicatrices d'acné, je suis toujours porté à vouloir aller vers Dermablend. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'ils sont vraiment couvrants pour ça. Celui-ci, tu es quelqu'un qui a de l'acné ou des cicatrices d'acné, puis toi, ça te tente juste d'unifier, mais t'aimes pas ça quand c'est trop couvrant non plus, ben tu peux l'essayer là. Mais si t'es quelqu'un qui aime vraiment ça très couvrant, non, ça sera pas ton meilleur ami. Et moi, j'adore son effet super lumineux. Ma peau, elle a l'air bien hydratée. J'aime vraiment cet effet-là. Wow. Hello. How do I look? Ouais, je l'aime beaucoup, ce fond de teint-là. J'ai utilisé 2 pompes. C'est sûr que la couvrance, elle est... j'allais dire inexistante, mais c'est vraiment pas ça. C'est très, très légère. Ça l'a unifié, ça l'a fait ce qu'un fond de teint doit faire. Dans mon cas, pour ce que j'aime moi, c'est unifié sans trop cacher. Je veux vraiment avoir l'air naturel, je veux vraiment que les gens pensent que c'est ma peau. Alors, je suis très heureux, moi, avec le résultat. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais venir faire un peu de contouring, bronzing avec leurs sticks. Ils ont des sticks illuminateurs. Celui-ci, c'est celui qui est en couleur 03 bronze.
Alors, c'est très très lumineux là. Vous pouvez l'utiliser en bronzant. Moi aujourd'hui, vu que j'ai pas leur kit sculptant, parce qu'ils ont un kit sculptant, je vais l'utiliser comme bronzant. Et après, je vais même venir mettre le... Il y en a un crème qui est couleur champagne, je crois, sur mes zones où est-ce que j'aimerais être plus illuminé. Alors, je vais venir pas en mettre beaucoup parce que je peux voir que c'est très bronzé. Je vais me faire une petite ligne ici. C'est beau, hein? Un petit peu en dessous et un petit peu sur mes paupières. Si j'en ai pas mis, je vais en mettre. Alors, je vais prendre un petit pinceau un peu kabuki, celui de Tarte. À chaque fois que je le montre puis que je le regarde, je suis comme oh, tellement beau. Merci Tarte. Merci d'avoir fait ça. Alors, venir mélanger. Ça se mélange super bien avec un pinceau. Et que j'aurais souhaité que mon pinceau soit plus sec. Parce que je sens qu'il a absorbé... Ben, pas absorbé. Je sens qu'il a dilué beaucoup de mon produit. Parce qu'il est un peu mouillé. Là, vous avez vu, j'en ai mis dans le creux de mes yeux. C'est un petit truc que peut-être j'ai déjà dit, puis je me répète, je suis vieux, j'ai 32 ans. Mais quand j'étais plus jeune, la première fois que je suis allé chez MAC, je suis allé pour me trouver une couleur de bronzant mat parce que je voulais faire du contouring quand c'était pas la mode. C'est moi qui ai inventé ça, le contouring, je vous le dis, là. J'étais avant-gardiste. Mais non, pas du tout. Mais je crois que j'avais vu une vidéo de Petrolude. En tout cas, les vieux de la vieille de YouTube se rappellent. Là, il était populaire dans le temps. C'était un des premiers beauty gurus. Puis, je crois qu'il se faisait du contouring avec une couleur mat. Puis, je suis allé me chercher ça chez MAC. Puis, la fille m'avait dit, oublie jamais de te mettre le bronzant que j'ai acheté dans le creux de tes yeux, vite, vite le matin. Ça donne l'impression tout de suite que tu es plus réveillé, les yeux sont plus creusés. Puis c'est resté dans ma mémoire et il n'y a pas une journée de ma vie que je mets du bronzant que j'en mets pas dans le creux de mes yeux. Ok, on va y aller pour l'illuminateur en bâton, toujours un bâton Nude by Nature. On y va avec la couleur 01 Champagne. Et c'est vraiment... J'allais faire ça de même. Alors, je vous montre la couleur. Et c'est vraiment un peu plus champagne, mais pas un peu plus, c'est champagne. Alors, je vais y aller sur le top de mes joues. Même chose de l'autre côté. Le bout de mon nez est ici. Je ferai pas mon front parce que je le sais que je vais devenir gras plus vite, là. Fait que je vais laisser cette région-là sans produit. Mais, j'ai quasiment le goût de pas le mélanger. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Je vais y aller au doigt. Et je viens fondre la couleur. Moi, j'aime vraiment le look, là. Si j'avais du lait à aller chercher, ça pourrait être le genre de look que je me ferais. Dites-vous toujours que le caissier ou la caissière du dépanneur, là, il mérite de vous voir à votre meilleur là aussi. Hein? Je veux dire, faites un effort. Fait que, vous voyez, c'est très lumineux. J'aime beaucoup. Évidemment, on va le fixer avec une poudre. Puis j'ai même une poudre fond de teint. Fait que je vais la mettre pour donner plus de couvrance à ce que j'ai en ce moment. Mais moi, personnellement, dans la vie de tous les jours, je ne mettrais pas une poudre de couleur par-dessus. Aujourd'hui, je vais le faire. Fait que c'est vraiment la poudre Nude by Nature. Et c'est en couleur N3. Celle-ci que je vais essayer, c'est Almond. Je vais utiliser aussi leur pinceau. Il est tellement génial. Ils vendent un petit kit de départ. Là. C'est 50$. Tu as plusieurs produits dedans. Puis, tu
tu as aussi ce pinceau-là que j'adore parce que il est parfait pour venir chercher la couleur. Il y a, c'est vraiment un applicateur qui a des petits trous dedans, là, ça laisse pas passer beaucoup de produits, mais je vous le montre parce qu'il y a certaines personnes qui aiment pas ça, ce genre d'applicateur-là, ou même qui ont peur de tout ça, des trous là, là-dedans. Je me rappelle pas comment tu appelles ça, cette maladie-là, mais regarde, c'est juste pour toi que je fais ça. Ouh, pas trop. Tu vois, le petit Jésus m'a puni. Alors, je viens prendre du produit, je tape l'excédent et je viens rentrer. C'est sûr que ma main, je vais le faire. Écoutez, je viens faire ça. Et là, je vais venir du milieu de mon visage et je vais venir faire des cercles, mais sans peser trop sur mon visage parce que je veux pas faire rouler ce que j'ai déjà mis en dessous. Fait, j'ai vraiment du milieu et vers l'extérieur. Ça rajoute... c'est vraiment venu rajouter de la couvrance, là, mais la poudre, elle est très lumineuse. Alors, même si vous voulez un look plus couvrant, mais que vous vous dites, ah, mais là, si je mets plein de poudre, ça va paraître. Ben non, parce qu'elle laisse passer la lumière, cette poudre-là. Fait que oui, je vais être plus... je vais avoir plus de couvrance, mais quand même, je trouve que elle laisse vraiment respirer ma peau, là. Borderline, à la caméra, en tout cas, tu te demandes même si j'ai mis quelque chose, là, une poudre. Je vais faire mon nez. Et là, je vais regarder de très près parce que je veux voir si c'est rentré dans mes pores. Souvent, c'est ça qui arrive quand tu mets trop de produits. Ben, pour moi, ce qui arrive, c'est quand je mets trop de produits. Là, je me rends compte que mes pores, il y a vraiment beaucoup de produits dedans et que tu vois là, où est-ce que tu as mis le produit dans tes pores. C'est jamais bien chic. Mais non, je vois pas ça. Vous. Alors, je suis venu mettre de la poudre. Je vais en remettre juste un peu ici. Savez-vous ce que j'ai pas fait? Puis que je vais faire pareil, même si j'ai poudré. C'est mon cache-cerne. Ben ouais, je l'ai pas fait. Mais c'est pas grave, parce que je vais le mettre... J'ai vraiment pas mis de produit là ici, de poudre. Oui, tu vas me dire, ouais, mais quand t'as fait ça, c'est sûr que c'est allé. Oui, t'as raison. Mais quand je touche, c'est très très humide encore. Fait que je peux me permettre, ici je vois que c'est plus poudré. Alors aujourd'hui, je vais y aller avec leur cache-cerne en bâton. C'est vraiment un bâton comme ça. C'est le numéro 03 Shell Beige. C'est sûr, un peu comme les bâtons de rouge à lèvres, là, ouais, etc. Ils ont deux textures. Ils en ont une qui est en bâton comme celle-ci, puis ils ont une qui est liquide. Aujourd'hui, je vais y aller plus avec celui-ci. Je vais venir le placer où est-ce que j'ai besoin de couvrance. Ce qui veut dire toute ma face. Je vous l'ai dit, puis je l'aurais dit, mais on n'oublie jamais le dedans de nos yeux. Ici, on a tous une veine bleue. Alors, on y va. Et moi, c'est cet œil-là qui me donne du trouble. Lui, un peu moins. Je vais y aller au doigt. Et après, si j'ai besoin, je vais y aller avec soit un pinceau ou soit un Beauty Blender. Ils se font super rapidement. Et ouais, il est très beau. Et quand même, je le sens très hydratant aussi. Pour un en bâton là, qui d'habitude sont un peu plus secs, je le trouve vraiment agréable. Et
se font très bien. Il est semi-couvrant, mais quand même assez. Définitivement plus couvrant que leur fond de teint, là. Évidemment, c'est un cachet, tu t'attends à ça, là, mais quand même, beaucoup plus couvrant. Et est-ce que j'en remettrai un peu? Non. Ben, je te dis non. Ah ouais, une petite shot. On va pousser à l'extrême. J'en mettrai vraiment juste ici. Pour venir vraiment bien camoufler. Sans trop en mettre non plus. C'est parfait pour moi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir fixer le tout avec leur poudre. Et ça, je vous le dis, les amis, là, c'est de la bombe. Vous avez besoin de ça dans votre vie. C'est le voile translucide de Nude by Nature. C'est génial, ce produit-là. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise beaucoup et je l'aime beaucoup. Vous pouvez en remettre au courant de la journée. Ça fait jamais trop. Jamais, évidemment, il n'y a pas de couleur, là, tu te dis, ouais, ben, il n'y a pas de couleur. Ben, écoutez, trompez-vous, j'ai déjà essayé plusieurs poudres transparentes que plus que j'en mettais dans ma journée, plus que je voyais que j'avais mis de la poudre. Et même celui-ci, à la limite, est presque trop hydratant pour moi. C'est une poudre lousse, oui, mais elle est hydratante. Plusieurs fois dans ma journée, si j'en mets plusieurs fois. Si j'ai à en remettre au courant de la journée, ça va venir me matifier. Mais comme vous allez voir, ça va venir matifier, oui, mais sans jamais me rendre mat. Ça va toujours laisser une belle lumière sur ma peau. Je vais prendre un pinceau de chez Real Technique, comme ça, et je vais venir en prélever de la poudre pour en mettre en dessous de mes yeux. On n'oublie pas, on fait de la facette. Et j'ai juste pressé la poudre en dessous. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'en mets vraiment beaucoup là, mais vous allez voir, vu qu'elle est hydratante, je peux me permettre d'en mettre plus que à l'habitude parce que elle va pas déshydrater mon contour des yeux. C'est ce que j'aime de cette poudre-là. Pour le reste de mon visage, je vais faire la même technique que tantôt. Je vais venir en prendre, rentrer la poudre dans mon pinceau et je vais venir balayer. Au début, j'aime ça, venir juste en appliquer un peu, comme ça. Et ensuite, je vais venir juste la boffer un peu dans mon visage. Là, tu me dis, mais Tommy, t'en as déjà mis de la poudre, l'autre, sur tout le reste de ton visage. Pourquoi t'en mets? Je vous le dis, c'est un voile de finition. Et cette poudre-là, je l'aime vraiment beaucoup. Parce que je trouve vraiment qu'elle vient flouter les défauts de la peau. Et qu'elle rend la peau lumineuse. Je l'ai vendue à une de mes clientes. Je vous dis, une petite madame, là, elle a 80. Elle a 80 ans. Et à chaque fois qu'elle venait à la pharmacie puis qu'elle mettait cette poudre-là, tout le monde lui demandait c'était quoi qu'elle avait sur la peau parce que sa peau était super lumineuse. On va y aller avec leur palette d'illuminateur. Elle est vraiment très belle. Vous avez 3 couleurs encore là, un peu plus champagne, un peu plus rosé et un bronzant. Finalement, c'est honnêtement les mêmes couleurs que ceux qui sont en bâton. C'est juste la texture est différente. Ceux-ci, ils sont plus poudreux. Ben, ils sont poudreux. Fait que vous les avez en poudre, vous les avez en crème. Moi, j'aime toujours mettre un illuminateur en crème en dessous de mon fond de teint. Je trouve que ça donne de l'éclat à mon fond de teint. Et par-dessus, évidemment, je vais mettre un petit peu de poudre illuminatrice. Alors, je prends un pinceau de chez Anastasia que j'adore. Je vais venir prendre la couleur plus champagne. Et juste un peu. Je viens sur le top de mes joues, de ma pommette. Et ce qui me reste, je le rapporte toujours près de mes tempes. Je vais en prendre un peu que je vais venir mettre au-dessus de mon sourcil.
Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors j'en reprends, je monte. Petite shot encore. Ouh. J'en reprends, j'en mets au-dessus de mon sourcil. Ce que ça fait, ça, c'est juste donner un peu plus de dimension au front. Et je vais en prendre mon petit doigt que je mets au bout de mon nez. Il y a plein de gens qui détestent ce look-là. Moi, j'adore ce lace. Et je viens d'en prendre encore au doigt. Et j'applique juste ici. Je reviens mélanger. Blend, 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 blend. Alors comme tu peux voir, c'est pas trop. C'est juste assez. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore le même pinceau. Et là, je vais prendre la couleur plus bronzée que je vais m'y remettre. Mais que je vais concentrer plus ici. Où est-ce que je mettrais du bronzant? Alors les tempes, un petit peu les joues, mais je concentre vraiment plus ici. Là. Je ne vais pas le descendre jusqu'en bas. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pourquoi j'ai pas mis beaucoup d'illuminateurs bronzés partout sur mon visage, c'est qu'il y a une autre poudre dans les poudres lousses de Nude by Nature, et c'est la bronze. Celle-ci, c'est la Bondi Bronze, et elle est lousse, elle est même neuve. Fait que je vais venir en prendre avec un pinceau. Ok, ce que je vais faire, c'est que j'en ai pris, je vais venir en mettre sur ma main, juste pour être sûr de pas trop en avoir, parce que comme j'ai jamais vraiment joué avec sur mon visage avec lui, je sais pas la quantité que j'ai besoin. Fait que j'en enlève vraiment sur ma main pour être sûr de pas trop en mettre. Je vais commencer par ma tempe, je vais aller sur l'autre tempe, et là, je vais faire mon... je voudrais une demi-lune. Vas-y vraiment dans ta tempe, puis dans ta ligne de cheveux. Je vais venir en reprendre un peu, je vais en enlever encore. Et là, je vais venir descendre sur ma pommette. J'en reprends le bout de mon nez. Et j'en reprends juste un peu et j'en mets sur ma paupière. J'essaie de focusser dans le creux. Alors ça m'a fait un look super bronzé, très lumineux. Puis vous voyez, je suis allé avec des poudres. Ça fait pas cakey là. Ça fait 3 poudres que je mets sur mon visage. Puis c'est pas poudré. C'est plus naturel, plus lumineux. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le sous-ton de l'illuminateur. Il est pas trop bronzé. Évidemment, c'est un champagne. Mais des fois, je trouve que les champagnes sont trop dorés sur moi. Puis celui-ci, je le trouve pas trop doré. Ils ont 2 produits pour les sourcils. Ils ont soit un crayon que j'ai essayé et moi, dommagement, c'est pas un produit que j'aime beaucoup. Je le trouve gras comme crayon. Fait que non, j'aime pas ça travailler avec lui. Il est sûrement très bon, j'ai peut-être pas la bonne technique, mais j'aime pas ça. Ils ont une poudre pour les sourcils aussi, un kit de poudre que j'ai pas avec moi. Fait que ce que je vais utiliser, c'est mon ombre à paupières que j'utilise pour remplir ma barbe et ma ligne de cheveux. C'est vraiment une de leurs ombres à paupières solo. Et c'est la Driftwood que j'adore. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser comme poudre à sourcils avec mon pinceau de chez Anastasia que je ne pourrais pas vivre sans. C'est vraiment un en angle. Et vous avez le spoolie de l'autre côté là. Fait que je vais venir brosser mes sourcils. Pourquoi? Ben parce que je vois tout le monde le faire. C'est ça que je vais faire. Non, c'est parce que ça me donne une idée un peu plus où est-ce qu'il faut que je remplisse. Alors je viens prendre du produit.
remplir ma ligne. La différence entre la poudre et les crayons ou les pommades, souvent la poudre, ça fait beaucoup plus naturel. C'est plus diffus comme look. Je m'excuse, je vais prendre mon miroir si vous le voyez. Désolé. Okay. C'est sûr que je suis vraiment plus habitué d'y aller avec une pommade. Ouais. Ça serait pas ma meilleure journée de sourcils, mettons. C'est A plus pour l'effort, mais en moins pour le look que moi je veux. Nombre à paupières aussi, hein. Faut pas que je lui en veuille. Et... c'est pas beau de suite, ça, mon ami. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Moi, je suis cosméticien. Ça paraît. En tout cas, c'est ouais, c'est ça, j'ai juste ça à dire. Fait que je dirais pas rien, je vais essayer de me concentrer pour les faire. Puis si vous ne voyez pas beaucoup, c'est parce que je me penche comme ça pour mieux les regarder. Mais jusqu'à présent, j'aime pas ça. C'est pas mal la première puis la dernière fois que je fais ça, moi. Elle va rester dans ma barbe, cette couleur-là, puis dans mes cheveux. Parce que pour les sourcils, bon, on fait ce qu'on peut, hein. Yeah, je suis pas boy. Boy de boy. Finalement, je reprends ce que j'ai dit. Des crayons à sourcils sont écœurants, hein, sont vraiment très très bons. Comparé à leur ombre à paupières solo. Ah, mais ce sourcil-là est pas pire. Oh, je vois l'illuminateur, là. Pour vrai, wow. C'est beau. Pas de Barbie. Pas de Barbie. Ok, bon, ben, ça va ressembler à ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir remplir ma barbe avec la même couleur et mon mon éponge de chez Pharmaprix qui est plus carrée. Je trouve que ça va tellement bien pour définir des lignes et même pour venir remplir la ligne de cheveux. J'ai terminé le teint, j'ai terminé de remplir ma barbe, il me reste juste les lèvres à faire. Et dans Nude by Nature, il y a trois textures de rouge à lèvres. Tu as soit le mat, le brillant velouté, et tu as les baumes à lèvres teintés. Il y a aussi des lip gloss, mais moi ce que je vais utiliser, c'est vraiment l'hydratant qui est plus teinté. Et c'est dans la couleur 01 Corail. Ce genre de produit-là, là, c'est le genre de produit que tu n'as même pas besoin d'un miroir pour mettre là. Ça vient juste donner un petit peu de couleur, mais presque rien. Ça sent le ciel. Ça sent les agrumes pour vrai, là. C'est hydratant. Et j'ai juste l'air d'avoir un petit quelque chose sans trop sur les lèvres. Ils ont une base lissante pour les lèvres. C'est tellement génial comme produit, là. Quand tu la mets, c'est spécial la texture, c'est comme poudré. J'ai une de mes clientes qui avait les lèvres très gercées. Je savais tout de suite que quand j'ai commencé à la maquiller, que ça allait pas faire grand chose sur ses lèvres, là, tellement il était gercé. Mais c'était la première fois que j'utilisais Nude by Nature. Je me suis dit, donne-y une chance à cette base-là, mets-la sur ses lèvres, tu vas voir. C'est pas un miracle. Ça n'a pas changé ses lèvres. Par contre, j'ai été capable de faire une application de rouge à lèvres régulier sans que ça soit trop craqué dans ses lèvres. J'ai été vraiment surpris par cette base-là parce que j'étais sûr qu'il n'y avait rien à faire là, pour cette cliente-là.
Je me suis dit, à part un gloss, là, il n'y aura pas grand chose à faire. Puis finalement, j'ai été capable de mettre un rouge à lèvres. Je vous le dis, allez l'essayer. La texture, c'est vraiment bizarre, mais elle est très bonne. Puis même que j'aurais pu la mettre en dessous de ça, puis mes lèvres, y auraient eu l'air encore plus lisse parce qu'elle est vraiment lissante, cette base-là. Je l'aime beaucoup. Sinon, ben écoute, mon look, pas pire. C'est lumineux. C'est beau. Ça a unifié mon teint. C'est pas trop maquillé. Je trouve que ça fait naturel. J'aime vraiment ça. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je te dis bonne journée. Bye! C'est vraiment une compagnie qui est plus naturelle. Fait qu'ils vont vraiment... Eh mon Dieu, j'étais comme... ils vont vraiment pour toi. C'est pour toi qu'ils ont fait ça, cette compagnie-là. Genre, si t'as pas d'anti-bébite en camping, mais que t'as apporté ton primer, t'as apporté ton primer. Mais quand même, je suis vraiment cute. Mais je suis pas mal cute de même tout le temps. Fait que c'est pas le primer, c'est vraiment ma face. Merci maman. Merci papa. Vous avez quand même fait de quoi de cute. Ils ont aussi des petits baumes à lèvres. Des petits baumes à lèvres. Ça m'énerve-tu quand le monde me dit des petites affaires là même? Des petits baumes à lèvres, une petite madame, un petit monsieur, un petit produit, une petite chemise, une petite poisson gazeuse, voulez-vous un petit café? Et... T'aimes ça? T'es quelqu'un que t'es...